Cynthia est de retour cette semaine pour sa chronique voyage. Déjà 2 semaines ont passé et en plus, tu débarques avec oui, le côté fleuri. Oui, c'est magnifique. Ça met de la couleur dans notre studio. Du jour. Donc, oui. Je vous présente Josée Rouleau, représentante pour Tour Chanteclair. Oui. Qui vient nous parler de son coup de cœur qu'elle a pu réaliser cette année. Oui, et c'est assez récent. Je crois qu'elle débarque de là. Hein? On en parlait rapidement tantôt, on peut dire ça, pratiquement débarqué. Hein? Ouais. Elle est encore dans sa bulle du moment. L'esprit est encore là. C'est dur d'en revenir. C'est dur d'en revenir quand on visite cette destination-là. Là, oui, donc on va parler de la Polynésie française. On ne fera pas languir les gens plus longtemps. Oui, non, c'est ça, exactement. Allons-y dans le vif du sujet. Donc, la Polynésie française, Mélanie, qui est une destination, un paradis réel, un coup de cœur pour beaucoup de gens. Donc, beaucoup de gens comme Josée ont vraiment cette image préconçue-là de coup de cœur qu'on doit absolument aller découvrir un moment dans sa vie, que ce soit pour une lune de miel ou tout simplement parce qu'on est des passionnés de nature. Oui. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Josée qui va nous faire découvrir les incontournables de la Polynésie française. On a vu l'avion à l'écran se promener, donc j'imagine que c'est quand même quelques heures de vol. Là. Oui, tout à fait. En fait, c'est sûr qu'on voit la Polynésie comme au milieu du monde. Hein? C'est quand même dans le Pacifique Sud, puis c'est quand même assez loin. Mais en fait, on pourrait considérer de 2 vols. Un vol Montréal à Los Angeles, qui est à peu près 6h30, 6 heures dans ce coin-là. Puis après ça, on peut se permettre de faire une nuit à Los Angeles pour couper la distance. Pourquoi pas? Puis après ça, on fait Los Angeles, Tahiti, puis c'est un autre 7 heures. Quand même. Tu sais, c'est pas si mal, ça se fait bien. C'est moins loin que d'autres endroits, tu sais, finalement. Puis quand c'est notre coup de cœur, il n'y a rien qui nous arrête aucunement la distance. Oui, puis une halte, c'est bien aussi. Oui. Ça nous permet de visiter aussi un autre endroit. Tout à fait. Belle idée. Donc, maintenant, là, on voit des images magnifiques, exactement. Donc, d'entrée de jeu, quels sont les incontournables, les endroits à visiter quand on débarque en Polynésie française? On commence avec Tahiti. En fait, c'est la porte d'entrée, Tahiti. Parfait. Pour débuter, que ça soit une croisière ou que ça soit un séjour d'île en île. Tahiti, c'est vraiment la porte d'entrée pour l'île principale. C'est ça. Puis Tahiti, en fait, c'est l'île la plus, je dirais, la plus diversifiée. T'sais, on peut faire énormément de choses sur Tahiti. On peut faire des excursions, on peut faire des tours gastronomiques, on peut faire vraiment plein de choses. Il y a plein de différents types d'hébergements aussi sur Tahiti. Et si on veut partir de Tahiti pour aller, par exemple, à Moorea, on est à seulement 30 minutes de traversier. Fait que ça se fait vraiment très bien pour les gens qui sont sur la grande île, finalement. C'est la plus grande île de la Polynésie française. Donc, oui, Tahiti, c'est un incontournable à aller voir. De sable noir. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à Tahiti. Vraiment. Le marché polynésien aussi, le marché de Tahiti, qui est un endroit fabuleux où on peut aller acheter tout ce qui est l'huile de monoeil, de la vanille, des pour perles, les personnes qui se disent qu'est-ce que je pourrais bien ramener de Tahiti? Comme souvenir. Tu vas dans les marchés locaux avec les locaux, puis tu te procures des épices, entre autres. Tu peux te procurer la vanille. C'est des beaux cadeaux, des belles robes fleuries. C'est vraiment le fun. Est-ce qu'il y a des formules tout inclus dans cet endroit-là? Chez Tour Chanteclair, nous, en fait, Tour Chanteclair, là, on est le spécialiste de la Polynésie française au Québec. On est vraiment le tour opérateur qui se spécialise sur cette destination-là. Donc, on a plein de formules. Et nous, on suggère fortement de faire de la demi-pension. Donc, les déjeuners partout, sur toutes les îles, et les soupers, à l'exception de Tahiti, là, mais à Bora Bora, à Tara, à Moorea, on suggère de prendre la demi-pension. Donc, le coût de la vie est très cher en Polynésie française. Fait que notre portefeuille ça s'envole vite. Donc, comme on se disait, Josée et moi, cette formule-là, ça permet aux gens d'aller là-bas, mais sans se tracasser sur ça va coûter combien mon souper ce soir. C'est déjà inclus dans la formule de demi-pension. Puis on a, les petits déjeuners, les dîners, on peut aller se promener. Déjeuner inclus aussi. Déjeuner aussi, Déjeuner, quand on dit demi, c'est le dîner simplement qui est pas inclus. Puis le dîner, on est en sortie, on est en excursion, on est en promenade. On mange local. On mange local. Ben oui, voilà. Puis le local, c'est bon, c'est frais.
c'est pêcher le matin même. Directement, c'est ça. Hein? La nourriture, les fruits, les ananas, les mangues, c'est à profusion. Écoute, nous, on a des pommiers ici, mais là-bas, ils ont des manguiers. Là, c'est vraiment plein de mangues sur le bord de la route et tout ça. Là, donc, c'est vraiment intéressant. Et le poisson cru au lait de coco, qui est un traditionnel. Traditionnel. Josiane en a mangé matin, midi, soir. Pour te donner une idée comment c'est exceptionnel. C'est du thon. C'est du thon. Oui, c'est du thon avec rose, du lait de coco. Mélangé avec du lait de coco, un peu de fruits et des légumes locaux. Des légumes, des oignons, des tomates, des concombres. C'est comme un genre de tartare, si on veut, mais c'est vrai. Délicieux. Donc, la gastronomie, là-bas, on mange vraiment, vraiment très bien aussi. Mais c'est le visuel. La Polynésie française, c'est le visuel, c'est montagneux, on le voit. Les lagons, des bleus turquoises, c'est la vie marine aussi, la plongée sous-marine, les raies, les requins, c'est la culture. Et moi, c'est ça qui m'intéressait le plus de la Polynésie française, c'est vraiment la culture, l'histoire, le peuple, les tatouages. Ils sont beaux à voir, tu sais, je veux dire, ils vont danser leur danse traditionnelle, mais ils ont vraiment cet engouement-là là, qui t'amène, qui est envoûtant. Là. Et c'est ce qu'on appelle le mana. Quand on va en Polynésie, on ressent le mana. Donc, le mana, c'est vraiment l'esprit de la Polynésie et des dieux et tout ça. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment une destination fantastique. Puis c'est quand même contingenté. Il y a pas... Oui, il y a du tourisme, mais c'est quand même bien dosé. Oui. On n'a pas l'impression d'être envahi, un peu comme quand on va dans les îles comme, mettons, à Hawaï, là, à Waikiki, à Oahu. Là. On n'a pas ce sentiment-là qu'on est envahi. Plein de gens Les gens sont chaleureux, sont là. Ils veulent vraiment te faire découvrir leur univers. Puis avec Tour Chanteclair, ben c'est ça, là, ils ont plusieurs formules, comme on disait tantôt. Donc, ils proposent soit en combiné croisière avec le Paul Gauguin. Oui. Puis le Paul Gauguin, ça, c'est une belle découverte pour ce qui est de cette destination-là, parce que on va découvrir à travers dans le fond, les personnes, le staff, là. Oui. Donc les Gauguines et les Gauguins. Oui, exactement. Donc, ils vont vraiment nous faire vivre l'esprit à bord de la Polynésie française. Ah oui, OK. Avec des activités, des conférences, puis aussi au niveau des activités, lorsqu'on débarque. Ils vont vraiment aller local, chercher, des exemples, des visites culturelles ou aller chercher dans le fond, des endroits où tu vas aller manger, pique-niquer dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Ouais. Okay. Puis ça, on voit ça à l'écran. Donc, les fleurs ici, lorsqu'on reçoit les fleurs, c'est qu'on accueille le bienvenu du peuple. Fait que ça, on a ça. Mais ils ont un côté différent dans le fond qu'à Hawaï, parce qu'à Hawaï aussi, ils vont avoir le collier traditionnel. Mais ils ont aussi le collier quand on part. Le coquillage. De coquillage. Oui. Qui symbolise quoi, Josée? En fait, c'est pour rappeler aux voyageurs, finalement, qui a été sur la Polynésie française et de pouvoir se dire qu'on va retourner plus tard dans sa vie. L'élément clé de la nature est très important dans leur esprit. Bon, on voit que c'est beaucoup la nature là, dans vraiment. Les images qu'on voit. Oui. Donc, on voit beaucoup la mer avec les lagons et tout ça, mais c'est beaucoup plus que ça. On voit ici les perles. Il y a vraiment toutes les ailes précises vont les perles noires. Oui. C'est ça qui est... ils font la culture de la perle noire spécifiquement dans cet endroit-là. Puis, tout de même. Oui. Puis toutes les îles vont avoir vraiment leur incontournable. T'sais, on parlait de Tahiti tantôt avec les plages noires, avec les montagnes, avec la culture, le peuple, Papeete. On va avoir Bora Bora. Bora Bora, c'est vraiment l'endroit de prédilection où on s'émerveille avec les lagons, justement, les pilotis. Oui. Puis, tu sais, souvent, les gens vont dire on va en Polynésie française pour faire que des pilotis, mais non. Avec Tour Chanteclair, on a découvert une autre facette de l'hébergement. On doit faire des bungalows jardins, qui est privé avec ta petite piscine. Ça, à un nid, on peut vivre ça. Un nid aussi, c'est une belle destination plus authentique.
qu'on découvre, qu'on connaît moins, qui est moins connu. Moorea, dans le fond, c'est un autre bel endroit où on peut aller nager avec les tortues, entre autres, les raies. Moorea, c'est l'île où on fait des randonnées. C'est où on va à l'intérieur des terres, parce que oui, il y a des beaux lagons et tout ça, mais il y a plein d'excursions, il y a des musées, il y a plein de choses à faire aussi à Moorea. Tara. T'as Raiatea et Tara qui partagent le même lagon. Puis Tara, c'est l'île de la vanille. Oh. C'est de là la meilleure vanille au monde qu'on peut retrouver à Tara. Donc, chaque île a vraiment sa particularité intéressante. Puis il y en a plein d'autres. C'est 118 îles, la Polynésie française. Oh, tout de même. Il y en a vraiment beaucoup. Là. Dans le fond, les Marquises, t'as les îles de la Société, Sous le vent, t'en as vraiment plusieurs. Puis en le faisant des fois en croisière, comme on se disait, la possibilité de le faire en croisière, mais ça te permet d'aller un peu plus haut, plus loin. Puis tu peux faire des combinés sans problème qui va te faire déposer puis rester sur une île en particulier, celle qui te préfère, celle qui te jase le plus quand tu regardes. Avec Taux Chanteclair, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, j'imagine on prévoit un peu plus d'une semaine quand on veut partir dans une destination comme celle-ci. On est capable au moins 2 semaines, là, facilement. Oui, pour se permettre là, de pouvoir explorer d'autres îles. Ce qui est très populaire, c'est la formule 9-10 jours. Oui, c'est vraiment très populaire, mais on peut aller... parce que, tu sais, il y a des formules hôtels, on peut être dans des petites pensions locales. Ça. On peut avoir il y a plusieurs possibilités intéressantes, tout dépend de ce qu'on veut, puis on peut entremêler tout ça. Puis, en terminant, Josée, côté température, c'est bon d'y aller, peu importe le moment de l'année? Octobre, c'est un bon moment? Oui, le mois d'octobre, c'est un des plus beaux mois. Fait donc, de mai à octobre, c'est vraiment la meilleure saison sèche. Oui. OK. Parce qu'après ça, on tombe dans la saison des pluies. Josée y est retournée en décembre. C'est plus nuageux. Il y a plus de risques de pluie. Fait que c'est une destination qui fait rêver, que tu attends tant. Oui. Fait que tu veux avoir du soleil. Allons-y au bon moment. Allons-y au bon moment. Voilà, exactement. Ça s'en vient. Donc, pour ceux qui n'avaient pas choisi encore leur destination, la belle température s'en vient. On a le temps de préparer tout ça. Il faut planifier d'avance, parce que la Polynésie, c'est des petites îles, des hébergements pas très grands en capacité. Donc, si on veut une place. Vous nous communiquez, puis Josée puis moi, on va vous organiser le séjour de vos rêves. Bien, génial. Ben, un gros merci les filles. Vous nous avez fait rêver encore une fois, puis ça nous donne le goût de partir. Oui, on part demain matin. Je retournerai encore. À la prochaine, alors.